L'histoire vraie ou pas de Pierre Bellemare. En 2003, Charles McKinley, un jeune New-Yorkais de 25 ans, décide de rendre visite à ses parents, qu'il n'a pas vus depuis 2 ans. Il habite la ville de De Soto, au Texas, à des centaines de kilomètres de chez lui. Comme il est sous le coup de 3 chefs d'inculpation, McKinley veut absolument éviter de prendre l'avion de peur de se faire démasquer lors des contrôles aéroportuaires. Mais comment parcourir les quelques 2500 km qui le séparent de sa famille? Et le jeune homme ne voit qu'une solution, le colis postal. Il acheta donc une caisse assez importante pour qu'il tienne à l'intérieur. Il plaça des vivres, des vêtements et un ordinateur portable. Il inscrivit l'adresse de ses parents sur la boîte, puis s'installa à l'intérieur. Un complice amena ensuite le paquet à une entreprise de transport new-yorkaise. Il indiqua à l'employé que la caisse ne contenait rien d'autre que des écrans d'ordinateur. Le plan de McKinley fonctionna. Quelques heures plus tard, il se retrouvait dans la soute d'un Boeing 727 à destination de Buffalo, dans l'État de New York. Il fut ensuite transféré sur un autre vol en direction de Fort Wayne, dans l'Indiana. Enfin, un dernier avion lui permit de rejoindre l'aéroport de Dallas. La maison de ses parents ne se trouvait plus qu'à quelques dizaines de kilomètres de là. La délivrance était proche. McKinley, qui éprouvait un irrésistible besoin de se dégourdir les jambes, après son périple de plusieurs heures, était là très impatient. Un chauffeur le prit en charge et alla le déposer devant la maison de ses parents. Le stratagème avait réussi. Ivre de joie, McKinley sortit de la boîte. Il frappa à la porte de sa famille. Une dame inconnue vint ouvrir et annonça à McKinley que ses parents avaient déménagé sans laisser d'adresse. Merci Pierre Bellemare, merci beaucoup Pierre. Alors, est-ce qu'on y croit à cette histoire? Laurent Guimus? Oui, j'y crois complètement. Jean-Luc Lemoinus? Non, j'y crois pas du tout. Je crois pas qu'on puisse berner comme ça les autorités, parce que moi-même, j'ai essayé de les berner en posant des hanches sur mes enfants pour les prendre en bagage à main, et ils ne m'ont pas laissé faire. Ça n'est pas passé. Benaïmus? Moi, je suis perplexe sur la fin. Je ne sais pas pourquoi les parents seraient partis sans le prévenir. Visiblement, il est proche d'eux, puisqu'il est capable de faire tout ça pour aller les rejoindre. Donc ça me chagrine. Merci, c'est pas ça du tout le mot, mais c'est pas grave. Herbert Léonard? Moi, j'ai du mal à y croire, parce que peut-on voyager vraiment dans une soute d'un avion? Je crois que c'est pas pressurisé. C'est très froid, oui. Est-ce que c'est possible de voyager dans la soute, Pierre Bellemare? Est-ce que cette histoire était vraie? Alors, toute l'histoire est vraie, il a bien voyagé dans la soute d'un avion. Mais je vais reprendre juste la fin. Avec plaisir. Le stratagème avait réussi. Ivre de joie, McKinley sortit de la boîte pour remercier chaleureusement le dernier chauffeur, un certain Billy Ray Thomas. Et ce dernier appela immédiatement la police. L'homme, qui, rappelons-le, était sous le coup de 3 chefs d'inculpation, fut arrêté, jugé et placé en détention. Bon, voilà ce qui lui est arrivé à son arrivée. Il n'a donc jamais vu ses parents, ça c'est exact, mais pas parce qu'ils étaient partis, parce qu'il s'est fait arrêter à cause du dernier chauffeur qui, très aimablement, l'a dénoncé, comme ça se fait très couramment aux États-Unis, dans ce pays extrêmement citoyen. Merci Pierre Bellemare. Oula, Oula, n'a pas peur. Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, 12h30. Cyril Hanouna.